coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une vidéo ramadan, donc la première vidéo ramadan 2021. Le ramadan se déroulera aujourd'hui à l'heure actuelle que je filme dans 11 ou 12 jours. Donc on est le 1er avril et je suis extrêmement contente puisque voilà, ça va être un moment où on va pouvoir se retourner vers Dieu. C'est pas pour vous hein, mais pour ma part, j'ai besoin en fait du ramadan pour pouvoir rebondir. Je sais qu'on est pas mal dans ce cas-là et franchement moi ça me dérange pas de le dire. Je trouve pas le temps de pouvoir par exemple lire le Coran pendant toute l'année et c'est vrai que pendant le ramadan j'essaie vraiment de faire en sorte de lire au moins voilà, au moins la moitié du Coran. En fait je me donne pas des goals que je ne pourrais pas atteindre. J'espère que vous aussi vous avez hâte, dites-moi en commentaire si vous avez hâte que ce soit le ramadan. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le ramadan, donc le ramadan en fait c'est un mois sacré, c'est un mois où en fait on doit se mettre à la place du pauvre. Donc c'est 30 jours où vraiment on va purifier notre corps, on va éviter de lui donner à manger et se concentrer aussi vers Dieu. Donc on va pouvoir apprendre sur la religion. Là on va vraiment se consacrer à Dieu et en plus on va se mettre aussi à la place du pauvre. Et puis aussi c'est aussi le moment où de pouvoir donner, même si voilà tu donnes pendant toute l'année ce que tu veux, mais ce mois-ci ça va vraiment être le mois où tu pourras donner excessivement. Je dis ça vraiment à la va-vite. N'hésitez pas à compléter mes dires en commentaire pour les autres, pour les personnes qui ne sont pas musulmanes ou pour les personnes qui sont musulmanes aussi. Écoutez, cette année moi par contre j'ai un assistant, je vous montrerai tout à l'heure. J'ai investi en février un Thermomix. C'était vraiment pas du tout pour le ramadan hein. C'était juste parce que en ce moment avec le taf c'est un peu compliqué. On s'entend hein, le ramadan c'est pas la nourriture. Nous, on a toujours été des personnes qui ne mangeons pas beaucoup pendant le ramadan. D'ailleurs, ne soyez pas choqués quand je vous présenterai plus tard dans d'autres vidéos ramadan ce qu'on mange. C'est-à-dire qu'en fait, on va manger comme d'habitude parce que nous, notre estomac, il se rétrécit. Si tu ne manges pas toute la journée et que le soir, tu ne manges pas excessivement, tu manges comme d'habitude, forcément, ton estomac va se rétrécir. Et donc, c'est ce qu'on fait nous et naturellement, on n'arrive pas à beaucoup manger donc ça sert à rien qu'on gaspille en faisant énormément de choses. Et en plus le but du ramadan c'est ça, c'est de se mettre à la place du pauvre et donc de manger en quantité moindre. Je vais planifier sur ce notebook les repas de cette année parce qu'en fait vous allez me dire mais ça sert à quoi de faire ça? C'est uniquement pour me faire gagner du temps parce que moi je travaille depuis la maison et c'est vrai qu'à partir de 18h-19h je sais jamais quoi faire, je saurai exactement quoi faire et j'ai envie d'avoir au moins 20 idées de repas. Au pire ça tournera hein, mais au moins 20 idées de repas pour que je puisse être à l'aise et ne pas penser que à ça quoi. Et ça moi ça m'énerve de penser uniquement à la nourriture, surtout pendant le ramadan. Bon les filles, voici quelques idées de repas pour le ramadan. Là il y en a 11 il me semble, 12. Franchement c'est des recettes super simples, je me casse vraiment pas la tête pendant le ramadan et on mange pas excessivement. Donc j'ai pas mis les desserts puisque souvent soit on prend les desserts dans les boulangeries ou soit je le fais. Et j'ai pas non plus mis tout ce qui est pain parce que des fois on achète le pain directement à la boulangerie ou bien soit je le fais. Donc j'ai une recette que j'avais vue sur la chaîne de Zia Inspiration, donc une recette turque il me semble. Donc là pour l'instant il y aura ça et puis je vais essayer de refaire certaines recettes et d'autres recettes que peut-être que je trouverai et qu'on aura envie à un moment donné, donc je rajouterai. Qu'est-ce que vous pensez de mon make-up? J'ai l'impression que j'ai égalisé c'est bon mes sourcils. Dites-le moi si c'est pas égalisé. Parce que j'en ai marre de mes sourcils, c'est un truc de fou. Mon teint je le trouve très très joli puisque j'utilise en ce moment le Beyond Perfecting de chez Clinique. Donc j'ai ma teinte parfaite, j'achète la même couleur tout le temps puisque vraiment c'est une couleur qui me va au teint et qui est un peu jaune et je trouve que ça rehausse un peu mon teint qui a tendance un peu à être gris par moment, surtout lorsque je suis fatiguée. Dans tous les cas je vous ferai un make-up, Eid Makeup Look comme d'habitude avec une tenue, tout ça, un Get Ready With Me. Ça va être trop bien, j'espère en tout cas. Et je vais essayer de faire pas mal de tenues. Je porte pas beaucoup d'abaya, je porte beaucoup de robes mais pas d'abaya et donc c'est l'occasion de les sortir aussi. Donc je les sortirai et je vous montrerai pendant le ramadan. Là vous pensez peut-être que je suis habillée mais pas du tout, je suis en mode pyjama, voilà, parce que j'ai travaillé un petit peu avant. Et je vais m'habiller et je vais vous montrer mon look. J'ai envie de faire un nano fromage, mais en même temps, faire un nano fromage, ça implique que tu vas te salir.
Donc ça sert à quoi de te habiller si c'est pour te salir juste après? Donc non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le nano fromage. Vu que maintenant je fais partie du groupe des thermomixeuses, des momix girls, tout ça, et en fait vous êtes plusieurs sur Instagram à m'envoyer des messages pour me dire ouais, faut que tu testes ci, faut que tu testes ça. Et il y a une fille, elle m'a envoyé une recette mais qui est pas sur Cookidoo mais sur Cookimix. Donc c'est un site tout à fait gratuit. Sur ce site là, elle m'a envoyé la recette du nano fromage à l'ail. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je le fasse aujourd'hui. Et mon mari m'a dit oh s'il te plaît fais-le pour ce soir et tout. Donc il y a écrit 2 heures. Donc je vais faire maintenant. Comme ça sera prêt pour ce soir. Et puis voilà. J'ai noté sur Cookimix nano fromage et donc ça m'a sorti comme le Thermomix. Donc vraiment comme le Thermomix, quand vous prenez une recette, ça va sortir de la même façon. En fait Cookimix il va me dire directement ce que je dois faire pour le nano fromage, donc ici, et ça va être mon tableau de bord. Ça va plus être ça mon tableau de bord, ce sera uniquement pour peser. Mais là ça va être mon tableau de bord pour voir en fait vraiment ce que je dois mettre. Là en termes de grammage, 120 g de lait demi-écrémé, donc je vais mettre 120 g à l'intérieur. Est-ce que j'ai la moitié des ingrédients à la maison? Oui, je vais devoir aller à Carrefour. Allez, let's go. J'avais uniquement besoin de yaourt, de farine 55 et de vache qui rit, mais je suis revenue avec du oasis, de l'huile, ça en fait, ça me donne trop envie avec du frais, vous savez, dans le frigo frais là. J'ai pris de la moutarde comme ça et c'est l'une des choses que j'avais besoin, donc j'ai pris de l'huile d'olive. Récupérer la petite et on a bien discuté avec sa nounou, on aime bien discuter ensemble, parler de la petite, parler de plein de choses. Oui mon cœur. Oui. Et là il fait moi aussi je t'aime mon cœur. Et toi tu m'aimes? T'es sûre tu m'aimes? Oui. J'espère que la pâte du cheese nan de fromage elle a pas mal gonflé. Comme ça on va pouvoir tout de suite se laver les mains et hop faire le cheese naan ensemble. C'est bien mon chat? Oui, c'est là. J'ai mis ça dans un petit contenant. Donc la moitié est dans le congélateur, l'autre moitié dans le frigo. Donc cette moitié là sera dans le frigo. Je vais mettre de l'huile d'olive. J'ai vu cette recette sur le YouTube de Baisana. Donc n'hésitez pas à aller voir, je mettrai le lien en barre d'infos.